Lundi soir, dans une ambiance électrique, le conseil communal a refusé le projet municipal consistant à organiser les Schubertiades d'Espace 2 en 2019 à Nyon, au grand regret du syndic. C'est une immense déception et je pense que c'est une grosse erreur, c'est dommage, c'est un magnifique projet, un projet très favorable pour Nyon, pour l'image de Nyon, pour la cohésion sociale de Nyon, pour la population, pour les acteurs culturels de la ville. Et c'est vraiment très regrettable que le conseil ait refusé. Le syndic nous explique qu'avec une situation difficile au niveau des finances, ça serait quand même bien de pouvoir offrir un concert à la population, des concerts. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux citoyennes et citoyens, c'est d'éviter d'arriver à une hausse d'impôts finalement qui touchera tout le monde. Il faut aussi dire que les Schubertiades sont un peu proposées à la dernière minute. Là, ce soir, il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées un peu à la dernière minute et puis il fallait vite que le conseil décide. Et je pense que dans l'urgence, on décide rien de bon. Et qu'avec un peu de recul, peut-être que la municipalité aurait pu présenter un projet plus construit en nous montrant des garanties de financement. Et là, la droite, sans problème, aurait accepté ces Schubertiades. On peut prendre les Schubertiades dans deux sens différents. On peut se dire que c'est juste un événement comme ça et des dépenses pour les Nyonnais, mais on peut aussi se dire que c'est une dépense qui va rapporter quelque chose pour la ville. Si on se met dans cette perspective-là, c'est un événement qui est exceptionnel, c'est un événement qui est vraiment rassembleur, c'est un événement qui plaît beaucoup aux habitants des villes où ça s'organise. Et donc, je pense tant pour les commerçants, pour les associations locales, pour toute une série d'acteurs, ces Schubertiades auraient été utiles. Exit aussi le projet de remplacement de l'éclairage des fêtes. Jugé brouillon et mal ficelé, ce concept est renvoyé à la municipalité et certainement remis au calendrier grec. Nous avons déjà du matériel pour les décorations hivernales, il fonctionne. On peut tout à fait imaginer le remplacer petit à petit, mais c'est à nouveau une grosse dépense qui était initialement prévue à plus de 700 000 francs, avec plus de 100 000 francs de crédit d'exploitation. Ce n'était pas le bon moment pour dépenser cet argent. Il y avait une opposition entre deux positions, une qui voulait mieux réfléchir à un équipement moins cher, mais aussi plus réfléchi, l'autre qui disait qu'il fallait dépenser la somme prévue par la municipalité, mais surtout ce qui a fait que le préavis a été renvoyé, c'était que le dossier n'était pas bien ficelé, me semble-t-il. Si le projet avait été bien ficelé, le projet bien fait, quitte à le revoir un peu à la baisse, à se dire, ok, on fait les choses un peu différemment, le projet passait. Seul le projet de halle multisport a trouvé grâce aux yeux du législatif qui a accepté de délier bourse pour l'organisation de mandats d'études parallèles, en tout près de 900 000 francs. Il y a longtemps qu'il y a une attente de la population par rapport à cette halle multisport. Malheureusement, c'est vrai que assumer ça tout seul au niveau de la commune de Nyon, ça va être compliqué. Je crois qu'il y a des demandes qui ont été faites ce soir pour que la région participe à ce projet. Donc on verra ce que ça va donner dans le futur, mais je pense que c'est une chose qu'on a promis depuis longtemps à la population. Alors c'est bien que cela avance. Parce que ça peut pas être une infrastructure régionale. Et ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir au Conseil, c'est une manière de réfléchir différemment à ces projets. Et plutôt que d'essayer d'aller chercher toute chose faite des subventions régionales, c'est de partir de manière différente, de consulter ses voisins et de construire un projet avec les autres et pour les autres, de manière à ce que le financement solidaire corresponde à un véritable projet régional. Entre interruption de séance, mouvement d'humeur et mots aigres-doux, le préavis municipal demandant une hausse d'impôt apparaît déjà en filigrane des travaux du Conseil, et ce, avant même d'avoir été examiné en commission. Clivant, ce préavis va dicter le ton de la politique communale nyonnaise de longs mois encore.